écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Il consiste à réceptionner un ballon, un maximum de ballons lancés à 3,50 m à peu près, tout en étant debout sur l'assiette équilibre. Les ballons réceptionnés seront immédiatement renvoyés par celui qui est là à la personne qui a lancé. Ce lecteur dont je parle, il cache une bête à l'intérieur de lui-même. Et cette bête, ça pourrait être un secret, ça pourrait être un talent qu'il cache du monde parce qu'il a peur d'être différent. Ça pourrait être un mensonge. Peut-être ce lecteur est ment à tous ses amis et à lui-même. Et dans ce cas-là, la bête, ce ne serait pas le mensonge, ce serait plus la vérité. Et ce lecteur, il pense que la vérité est laide, ou que ça ferait mal à ses amis, et peut-être ça l'est, et peut-être ça ferait justement ça, mais il n'en sait rien. Il faut qu'il laisse ça sortir pour pouvoir voir ce que c'est. Souvent, la bête, c'est quelque chose d'insu, ou d'insachable, ou d'insaisissable. Je n'étais pas du tout versé dans la littérature sud-américaine, mais il s'est avéré que je suis resté accroché à ce livre que j'ai mis un certain temps à lire, parce que c'est un livre un peu psychédélique et un peu baroque, un peu avec des arcs narratifs assez compliqués. Mais j'y revenais en permanence et je me suis dit très rapidement que j'aimerais bien en faire un spectacle. Voilà. Sachant qu'il y avait déjà quelques parties dialoguées qui me paraissaient vraiment théâtrales. Et puis qu'il y avait un univers assez dingo qui me plaisait bien de mettre sur un plateau. Le voyage à Rural Studio, par exemple, là, dont on va parler, c'est un projet qui a été écrit à plusieurs avec une école d'art, qui était l'école d'art de Lorient, avec Julie Morel, qui travaille là-bas, et dans un cadre d'une recherche qui s'appelle Géographie variable, et nous, l'école d'archi de Rennes. Donc c'était déjà une association entre plusieurs enseignants, et qui avaient envie de travailler les uns à la Nouvelle-Orléans, et nous, en tant qu'architectes, on voulait donc aller travailler, enfin, aller voir en tout cas ce que faisait donc ce groupe d'architectes et d'étudiants qui s'appelle Rural Studio, qui sont en Alabama. Donc c'est l'université de Auburn, et leur champ de travail, de recherche, c'est de travailler pour les communautés fragiles et principalement noires d'Alabama. C'est venu d'où cette idée-là? Moi je boutique depuis longtemps sur les utopies, mais pas. Enfin, je voulais pas que ce soit politique, parce que sinon ça part dans tous les sens. Et sur les cartographies. Et comme je suis à fond dans l'environnement, enfin tu sais, je bosse sur taureau depuis des années, je m'en dépêtre pas, j'arrive pas. Puis je suis convaincue que les gens, ils ont des trucs à dire, justement là-dessus. Il y a des belles choses qui sont dites, et comme normalement je marche toute seule et que je m'enregistre, je me suis dit, tiens, essaye de te confronter. Et je suis pas très à l'aise avec les gens, enfin je suis pas très sociable, on va dire, je suis un ours, et je me suis dit, tiens, vas-y quoi, essaye ça, on va voir ce que ça fait. Quand tu appuies, tu allumes la lumière. Derrière, il y a une caméra. Derrière la toile, il y a une caméra. La caméra voit la lumière. Elle la distingue sur tout le reste. Il y a des algorithmes pour la distinguer. Et après, j'ai développé un logiciel de dessin avec tout un tas de styles possibles. Et, ça, c'est toi qui l'as développé, ça? Ouais. Oui, parce que moi, je travaille beaucoup sur le spectacle et ça, au départ, c'était un outil de création. Voilà, donc toi tu le situes dans l'espace. Oui, ça peut être là ou là, puis je peux grimper. Prends le temps de regarder. Donc l'idée c'est que vous vous baladez dans le parc de Thizé, vous avez des balises, vous voyez ce qui est en rouge? Des balises là comme ça. Voilà, il y en a une qui est comme ça, il y en a une qui est juste derrière, il y en a une qui est au fond du champ là, de la forêt. Si vous vous sentez bien, vous sentez que les gens sont accueillants, sympathiques, vous mettez votre nappe et vous commencez à discuter d'architecture, de lieux. Et à boire. D'accord. Vous avez deux nappes, là vous êtes très nombreux, donc vous avez deux nappes. Et vous allez coller vos petits stickers sur les nappes, donc 3-3, voilà. Les stickers, ça va personnaliser. Vous allez le faire ensemble en plus. On peut dessiner dessus. Oui. Voilà, mais l'idée c'est que vous marquez une idée géniale que vous allez prendre. La boue c'est lourd, c'est impressionnant, l'eau et de la terre mélangée, que le lourd puisse sembler léger parce qu'il est enfermé par du verre, un peu fragile, et que ça pourrait tout briser à n'importe quel moment, la pression est tellement forte que ça pourrait briser le verre. Et je pense qu'avec le verre, pour permettre cette espèce de fragilité qui contient du lourd. Voilà, c'est
Je crois que c'est ça qui me plaisait. Puis l'idée derrière que c'est pas notre verre comme des parchemins un petit peu. Hein, c'est un peu. Voilà, je m'en vais dans le mythique, mais l'idée du parchemin où il y a une histoire qui est écrite et ces parchemins servent de support à l'élévation du. Je trouve ça. J'aime bien quand la tablette, c'est comme si le livre, la page du livre qui a servi à penser, sert quelque chose. C'est comme les pliages de papier. On pourrait écrire un texte et on en fait un toit, et ça devient aussi simple que ça. De ne pas oublier qu'aux États-Unis, 8% des personnes interrogées croient qu'Elvis Presley n'est pas décédé en août 1977, soit 24 millions de fans persuadés que le King a fait le mort pour de faux et ressuscité ailleurs dans l'anonymat. Et que toujours aux USA, on compte exactement le même nombre d'athées, convaincus que Jésus, comme son père, n'ont jamais été que 2 imposteurs parmi tant d'autres. Et dans mes lectures, je suis tombé sur un livre d'un auteur que j'aime bien, qui c'est Murakami. Et je suis tombé sur un livre, que c'est Le Passage de la nuit, où tout se passe à Tokyo. Et pendant une nuit, donc avec des personnages assez intéressants. Le Passage de la nuit. Et j'ai bien aimé ce roman parce qu'il cadre bien. Il met de l'humain où j'avais encore que des questionnements sur l'espace, questionnements sur les enjeux de manipulation, sur l'espace poétique de la manipulation. Mais je n'avais pas encore une précision au niveau des personnages pour mettre vraiment l'humain, pour créer le personnage, quoi. Et ce bouquin, ça nous a permis. Vous connaissez peut-être la tradition en Ille-et-Vilaine de récolter les branches latérales tous les 9 ans, hein, pour former ce qu'on appelle les ragos, les chênes émondés. Parce que on utilisait le bois pour le chauffage et même pour le fourrage aussi. Bon, là, les chênes ne sont pas émondés. Ça leur donne quelle forme du coup? Alors bon, vous avez tous vu ça dans les campagnes d'Ille-et-Vilaine. Du coup, ça fait des troncs. On voit très bien les troncs. Et puis, alors selon l'âge, selon l'époque à laquelle on a fait l'émondage, on a juste le tronc. Ou alors avec des branches pour un peu pousser ou un peu plus. Et ça n'est pas la silhouette voilà, de ces arbres qu'on a là, la silhouette naturelle des grands arbres de parc. La technique de la bouche, c'est donc une maçonnerie sans coffrage. C'est-à-dire que les murs sont montés à la fourche, un mélange de terre et de paille. Ils sont montés sur un soubassement pierre, qui est maçonné là-bas. C'est monté à la fourche. On pose des fourchets les unes à côté des autres, comme ça. Comme ça, ils s'imbriquent bien les unes avec les autres. On fait... Ici, au bout du planteur, on est en train de mener un travail justement sur le devenir du site du manoir et des alentours, sur la réhabilitation, la transformation de ce site-là pour les besoins de l'association et aussi pour réfléchir à des manières de faire de l'architecture ou du paysage alternative, on va dire, au mode de faire traditionnel où le concepteur et le fabricant, l'artisan, sont des métiers différents et de dialogues parfois un peu complexes. Bon, c'est à la fois pour réfléchir sur ces relations-là, puis aussi entre usagers, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, et puis... Alors on s'est regardé comme ça, et on a explosé de rire. On a eu un fou rire énorme, on riait comme des fous. Une fermeture éclair pour soigner une plaie, quelle drôle d'idée. L'idée est très simple, il s'agit de permettre à de nombreuses équipes artistiques qui sont venues travailler dans le courant de l'année au domaine de Thizay de présenter ce dernier week-end de septembre les travaux qu'elles ont réalisés.
Ces ouvertures prennent la forme de recherches, de rencontres, de créations en cours de fabrication et permettent à de nombreuses personnes qui arrivent d'horizons très différents de découvrir les travaux de ces artistes. Il y avait plus de 1200 personnes ce dernier week-end de septembre pour découvrir ces travaux. En voici quelques illustrations. Mais là, du coup, ils travaillent tous à l'aveugle. Mais en fait, régulièrement, je sors et je regarde et ils prennent... Je les vois, ils sont tous dans leur trip, quoi. Moi, de toute façon, quand on arrête la... Enfin, toi, tu les as peut-être vus, tout ça, ils sont dedans à fond, quoi. Donc, ils entendent pas, ils sont... Mais il y a un truc assez, apparemment, que moi, je vis pas du tout, parce que moi, je suis enfermé, et puis je suis avec le public, tu vois. Octobre 2015, donc dans un an, le spectacle sera créé. Voilà, l'étape là, c'est vraiment un état des lieux de tout ce que j'ai traversé depuis un an et vous allez voir des sortes de un peu prototypes d'objets, de choses qui sont encore à laisser et voilà. Après, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos impressions. Je sais que c'est une image communicante, mais est-ce que je veux faire des images uniquement communicantes? Elles doivent l'être un minimum, mais elles ne peuvent pas être que ça. Pour le moment, c'est peut-être que ça. Peut-être que l'avenir d'autres images fera qu'elle prendra sa place, mais pour le moment... le jardin, les vidéos, les regards, les maisons. Il y a une grande part aussi qui est laissée au ciel, puisque je voulais que ces photos ne soient pas seulement des scènes de personnes en train de réaliser des choses, mais des paysages. Donc je suis un peu dans un rapport paysager, puis avec une importance laissée aux nuages. Avec le tireur plutôt, donc on a travaillé les nuages pour qu'ils aient plus de présence en fait. Ramassis de murs de plastique plantés dans l'arène des boules rondes. Les boules rondes des vapodromes. Ça fait comme la chair des cancers. Poussées sur les toitures, dégradables, au-dessus des maisons, et dedans c'est nous. Il y a des voix. Des voix qui ne parlent pas toujours français. Ces voix le bercent, l'entourent, le calment. On le berce, on le calme, on le cajole, on le nourrit, on lui essuie les commissures. Alors, il y en a plein qui sont exposés, comme disait François, qui sont plutôt récentes. Et puis là, c'est un temps qui reste à archiver. Donc le jeu, c'est de passer la main et de retirer une d'entre elles, et puis on part. Il y a avoir deux nappes en fait, une sur l'autre, donc des fois, il y a plusieurs couches à la mémoire. Il y a plusieurs couches. On prend deux.
plusieurs couches à la mémoire. Voilà, il y a plusieurs couches. On prend deux, hein, si vous voulez. Il n'a pas fait de bizarre. En fait, on fait ça. Il n'a pas fait de bizarre. En fait, on fait ça. Dans mon travail de composition, d'utiliser la couleur justement comme un élément qui va permettre de diriger le regard. Ouais, de toute façon, quand on arrête la... Enfin, toi, tu les as peut-être vus, tu sais, ils sont dedans à fond, quoi. Donc, ils entendent pas, ils sont... C'est-à-dire que je suis resté accroché à ce livre que j'ai mis un certain temps à lire. C'est un livre un peu psychédélique et un peu barbe. Communicantes. Mais est-ce que je veux faire des images uniquement communicantes? Elles doivent l'être. Et permettent à de nombreuses personnes qui arrivent d'horizons très différents de France que la vérité est là, que ça fait mal,